Alors qu'on s'attendait ces derniers jours à voir Eddie Nketiah rejoindre l'Olympique de Marseille, que le dossier était désormais prioritaire aux yeux des dirigeants après avoir bouclé Valentin Carboni et Derek Cornelius, le transfert de Eddie Nketiah ne devrait finalement pas se réaliser, en tout cas pas aux conditions actuelles, puisque l'offre soumise par l'OM ne correspond pas aux attentes d'Arsenal qui demanderait environ 35 millions d'euros. L'OM a déjà fait 3 offres, une première en dessous de 20, une deuxième légèrement au-dessus de 20 et puis une troisième au-dessus de 27. Toutes ont été refusées. Et donc, selon Fabrizio Romano et selon David Ornstein, comme je l'ai dit, Arsenal demanderait 35 millions d'euros et un pourcentage à la revente pour Eddie Nketiah, une somme astronomique et des conditions auxquelles l'OM ne souhaiterait pas réaliser le recrutement de l'Anglais. D'après l'équipe, la position changeante des dirigeants d'Arsenal a même énervé l'OM dans ce dossier. Et leur dernière proposition, qui était également aussi d'un prêt avec option d'achat, est restée sans réponse. Donc on a eu énormément d'informations contradictoires sur Eddie Nketiah. Et finalement, la surprise du chef, c'est que l'OM a activé un autre dossier, celui de Youssoupha Moukoko. Alors on avait eu une première information il y a quelques jours d'un média espagnol qui nous disait que l'OM était intéressé par l'international allemand. Ce qui semblait être une rumeur un peu d'agent, puisque, comme on va le voir par la suite, l'agent du joueur a énormément parlé dans les médias pour essayer de placer son joueur. On apprenait que le Betis Séville était également sur le dossier. Et finalement, c'est une rumeur qui est devenue assez concrète. Comme vous le voyez à l'écran sur ce tweet d'Univers Dortmund, l'agent de Youssoupha Moukoko a annoncé à Fabrizio Romano être en train de sonder le marché, car Youssoupha devait quitter le Borussia Dortmund. Et c'est finalement du côté de l'Olympique de Marseille que Youssoupha Moukoko va continuer sa carrière en prêt avec option d'achat. Comme l'explique l'équipe, l'OM a bien enclenché des discussions il y a environ 3-4 jours et le dossier s'est rapidement finalisé puisque le joueur s'est rapidement mis d'accord avec l'OM pour un contrat, malgré l'intérêt de 5 autres clubs. C'est en tout cas ce que nous apprend Fabrizio Romano. Les négociations entre l'OM et Dortmund, comme pour Nketiah, tournent autour d'un prêt avec option d'achat, obligation d'achat, à voir si c'est une option, du coup une obligation. Et Youssoupha Moukoko va donc bien signer à l'OM et devrait donc être la 5e ou la 6e recrue du mercato olympien et le nouveau numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Alors, avant de présenter le Camerouno-allemand ou le Germano-Camerounais, on va juste expliquer très rapidement que Moukoko a été convaincu et excité de rejoindre l'Olympique de Marseille parce qu'il a été convaincu par Roberto De Zerbi, Medin Benatia et Pablo Longoria. Mais surtout, un point qui sera important pour l'avenir du mercato, son dossier ne serait pas lié finalement à celui d'Nketiah. C'est ce que nous a appris Fabrizio Romano hier. Après Moukoko, l'OM pourrait toujours recruter un offensif et pourquoi pas Nketiah dont le dossier est actuellement en stand-by. Toutefois, l'OM le signera si les conditions évoluent, si le club sent que Arsenal peut le vendre pour le moins cher. Et on va justement parler aujourd'hui de Youssoupha Moukoko. Comme vous l'avez vu sur Twitter, on a sorti un thread de présentation avec le compte Univers Dortmund où on a discuté du transfert de l'international allemand. N'hésitez pas à aller le voir après cette vidéo. On a justement Valentin qui est avec nous, qui faisait partie de Dynamite Sport, qui est un grand supporter du Borussia Dortmund. Déjà, la première question que je vais te poser, Valentin, comment tu as réagi quand tu as vu que l'OM était sur Youssoupha Moukoko? Pas très surpris parce que l'OM actuellement, quand tu vois les pistes Carboni, tu vois les pistes Nketiah, c'est pas très surprenant. Tu as l'impression que c'est plus un football manager de l'époque, comme vous l'avez mis dans votre média de l'époque 2020-2021. C'est Moukoko, c'est quand même un jeune de la génération 2004, un des plus, enfin, l'un des plus prometteurs, si ce n'est le plus prometteur de sa génération, vu ce qu'il faisait en U19, U16, et que Lucien Favre l'a fait sortir très tôt du chapeau en 2021. C'est pas très, c'est assez logique dans le sens en plus que son agent, comme tu l'as dit, il a prospecté dans des clubs français. Il me semble qu'à Rennes, à Lille, qui a été cité, mais c'est Brest et comme aussi, tu je dis, crois. J'ai vu Brest on en aussi. avait déjà, on en avait parlé en privé, il me semble, il y a quelques mois en plus. Harry, je t'avais dit que même l'année dernière, des clubs comme le FC Cologne, le Werder de Brême prospectaient pour un prêt pour lui. Donc ça me semble assez logique et je pense que l'OM a saisi le bon goût, le bon filon. Il avait les déclarations de l'agent, Lapide, Roberto De Zerbi. Je pense que voilà, le projet a l'air assez cohérent et pour lui, ça peut être assez intéressant. En tout cas, par rapport à Youssoupha Moukoko, pour le présenter très rapidement, comme nous le disent Univers Dortmund sur Twitter, c'est un attaquant de 19 ans. Alors, on a interrogé Univers Dortmund. Le premier point sur lequel ils ont insisté, c'est la polémique qui a eu lieu récemment par rapport à son âge. Et ils ont insisté sur le fait que Youssoupha Moukoko avait bien 19 ans. Hein, il a été déclaré au consulat d'Allemagne au Cameroun, qui est quand même une institution très sérieuse, à l'instar des consulats français, comme nous le dit Univers Dortmund sur Twitter. Valentin, justement, pour revenir par rapport à cette polémique, parce qu'on va devoir en parler en premier instant, d'où elle sort cette polémique sur l'âge de Moukoko?
Ça le savait depuis 1 an et demi, depuis qu'il a fait, il me semble, ben, le mondial en 2022. Le problème, moi, je trouve que cette polémique est assez bête et on va pas se mentir. Quand les gens parlent de son âge à ce joueur, même je trouve que ça fait assez raciste sur un coup parce que juste par rapport peut-être à une couleur de peau jugée par rapport à un physique. Et on le voit, si vous le regardez bien, on voit qu'il a une tête assez jeune, Moukoko. Donc, je trouve que c'est même assez de caractère un peu racial de juger sur ça. Et il faut savoir un truc qui va intéresser les supporters de l'OM, c'est qu'il est préformé à Sampaoli. Sampaoli, qu'on le sait, qui est le club qui lutte contre les discriminations raciales, homophobie, etc., sans aller dans tous les détails. Donc, je pense pas que le Sampaoli aurait pris un risque de le faire, de mentir sur son âge aussi. Et il y est très attaché à Sampaoli, mais souvent des stories sur Insta, sur les réseaux par rapport à ce club-là. En tout cas, comme tu l'as dit, il a dû être préformé à Saint-Pauli. En tout cas, il est formé à Dortmund puisqu'il a rejoint le club à l'âge de 12 ans. Il a très rapidement été surclassé. Et comme tu l'as dit, il est explosé en catégorie jeune au point d'être intégré avec le groupe pro dès l'âge de ses 16 ans. Dès lors, il a plus eu un rôle de joueur de sortie de banc que de titulaire, même s'il a parfois remplacé durablement l'attaquant blessé chez nous. C'est ce que nous dit en tout cas Univers Dortmund. Justement, Valentin, par rapport à l'intégration de Youssoufa Moukoko. Déjà, comment toi tu l'as découvert, Youssoufa Moukoko, j'imagine, avec les équipes de jeunes et ensuite, comment ça s'est passé, son développement à Dortmund jusqu'à ses 16 ans? Il a déjà, par rapport à toutes les infos qu'on voyait sur lui, sur les réseaux sociaux, etc., qui marquait plus de 10, même en Youth League, il a explosé les compteurs, même en Youth League, il a joué, il a explosé les compteurs. Il y a eu aussi ce but avec Lucien Favre en 2021 pendant l'année Covid, son premier but qu'il a mis. Il a été testé avec Haaland, notamment lors du match de Super Coupe d'Allemagne avec Marco Rose qu'il avait mis avec Erling Haaland. Il marque un petit gars, Sur son but, oui, exactement. ça aussi, il faut le signaler aussi. Ouais, Et, voilà, c'est ce qui est écrit dans le trade. Il a également établi le record de buteur de plus jeune de Bundesliga. Tu parlais de ses buts en Youth League. Il a également brillé au niveau national puisqu'il a été 4 fois meilleur buteur. Alors, je sais pas lire l'allemand du B Junioren Bundesliga Ouest, championnat U17, meilleur buteur à l'âge de 12 ans. C'est quand même des records de précocité. Aussi meilleur buteur de la Pokal en jeune, donc la Coupe d'Allemagne en jeune. Euh, Junior. donc énormément de records de précocité. Maintenant, Moukoko, sur ses débuts, tu as dit il a marqué très jeune. Est-ce que c'était les débuts vraiment d'un crack ou plutôt des débuts de joueur précoce qui tient son poste son poste de titulaire, qui tient son poste de remplaçant est assez satisfaisant mais n'impressionne pas non plus? Il impressionnait déjà tout le monde en jeune. Après, le problème confirmé, on le voit chez nous actuellement parce qu'on a un petit jeune, sans aller dans les détails, qui s'appelle Paris Brunner, qui a intégré l'équipe A, qui a fait la Youth League, qui a été même champion d'Allemagne avec les U17. Euh, il faut faire attention aussi avec ce qu'on dit, la préformation, la post-formation. Vous en avez un aussi à Marseille qui est surnommé comme un crack, comme Enzo Sternal, notamment, que tout le monde voit comme un crack. Il faut faire attention aussi à ce qu'on dit sur tous les joueurs. Lui, il était déjà connu côté depuis très très longtemps. Après, j'ai envie de te dire, il y a quand même une étage, notamment une étage physique entre le niveau pro et le niveau des jeunes, le niveau formation, etc. Comment ils sont formés, la façon comme, enfin, on l'a vu pour plusieurs joueurs qui n'ont pas réussi, notamment des mecs comme Marek, il a fait une belle carrière, comme Arnautovic, que Mourinho disait que c'était un super joueur qu'il a eu à 18 ans, qui a eu une carrière un peu plus contrastée. Marek, il a eu une belle carrière avec lui actuellement. Justement, avec Moukoko, c'est de là d'où vient notre question sur le fait que est-ce que c'est un joueur simplement précoce ou un crack? C'est que, comme nous le dit Univers Dortmund, ses principales qualités sont athlétiques. C'est un joueur qui est, donc, je cite Univers Dortmund, c'est un joueur véloce avec des changements d'appui rapides et qui a un bon jeu du haut du corps qui permet de résister à la pression physique des défenseurs adverses et de choper quelques ballons aériens en dépit d'un déficit de taille par rapport à eux. Quand on ne connaît pas, on lit un peu ses qualités, grosso modo, qui est Youssoupha Moukoko, on a l'impression que c'est un joueur qui a été dominant chez les jeunes parce que physiquement au-dessus d'eux. D'où, je pense aussi, les rumeurs par rapport à son âge. Est-ce que c'est véritablement le cas en soi? Est-ce que ces qualités, c'est vraiment des qualités de supériorité physique et athlétique? Ou c'est vraiment un bon joueur de foot? Oui, il a des qualités techniques aussi, faut pas oublier. Mais c'est un joueur qui est typique dans les neufs de maintenant, un peu comme on a l'OM a joué cette année, que certains ont découvert que Brian Brobé, par exemple, qui était à l'Ajax, qu'on a joué cette année, qui nous a malheureusement mis un doublé. Bon, tant mieux pour nous, on avait gagné, mais c'est un peu ces mêmes caractéristiques. C'est un peu le joueur de maintenant, mon coco. Les joueurs un peu physiques devant, ça court, ça cavale. Moins les joueurs, c'est technique, mais c'est bien pour le football de maintenant. Un football que les gens, on va pas se mentir, ont de plus en plus de mal à regarder, mis à part d'un côté supporter. Mais c'est plus, voilà, pour moi, c'est plus les caractéristiques d'un footballeur de maintenant. La technique, il y en a, on le voit notamment. Je conseille de regarder un match pour les amateurs c'était l'année dernière contre le Séville de Jorge Sampaoli. C'était enfin pas de Sampaoli, de Lopetegui. Dortmund avait gagné 4-1, il avait fait un super match.
en Ligue Il des avait Champions. fait, je conseille, et là, vous allez voir toutes les qualités de Moukoko. Les défauts, qualités, on les voit très très bien lors de ce match-là. C'est très intéressant. En tout cas ce qui nous intéresse, c'est que c'est un neuf. T'es d'accord que c'est un neuf, c'est un pur neuf au niveau du poste. 9 et demi, moi je l'ai toujours dit, si tu le mets ailier, il faut quand même le faire jouer près d'un attaquant. Vu qu'à l'OM actuellement c'est Faris Moumbagna, pour l'instant qui est le numéro 9 actuel, il faut le faire quand même jouer assez proche de l'attaquant. C'est là, il avait Là, il va notamment jouer été neuf, bon je pense, quand il à y avait l'OM. Modeste à côté, quand il y avait Modeste à côté de lui ou quand tu peux avoir un Haller des fois à côté de lui. C'est un 9, mais il peut jouer ailier, mais par contre, pour moi, je le vois pas de qualité, tu vois, comme les ailiers de maintenant, comme tu vois, à titre comparatif, qui était à Dortmund, qui est à Manchester, comme Jadon Sancho, par exemple. Tu vois, Sancho, pour moi, était vraiment un ailier qui va percuter, Ouais. comme Madueke, comme Moudry, qui sont des ailiers de maintenant, même si pour eux c'est assez compliqué actuellement. Tu vois, pour moi, c'est pas ce genre de type d'ailier-là. Tu le vois jouer neuf. Tu le vois en 9, pointe. 9 et demi, 9 et demi, mais par rapport, si tu le compares à un Mitoma qui jouait ailier sur deux Zerbi, ça n'a rien à voir. Enfin, pour moi, c'est un Exactement, profil ouais. plus Welbeck, plus quelqu'un de devant, allez, Joao Pedro, voilà, sur le profil que de Zerbi avait à Brighton, voilà. Plus Joao Pedro. Et sinon, vu que c'est un numéro 9, vu que tu nous dis c'est un numéro 9, on est d'accord sur le fait que ce soit un numéro 9, est-ce que c'est un 9 qui plante? Univers Dortmund nous dit que sa finition est assez létale, à plus forte raison vu son âge. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu trouves que c'est un mec qui Oui, plante? je suis d'accord avec ça. Ben, d'ailleurs, il a un bon taux de réussite. Il a un taux un peu comme à l'époque, on parlait souvent du taux de Batshuayi à l'OM pour la petite dédicace, qui Hum. avait un super taux de réussite sur Bielsa par rapport au nombre de minutes jouées. Si tu regardes, il a mis pas beaucoup plus, c'est-à-dire il en a mis 5 ou 6, mais tu compares au nombre de minutes jouées, c'est assez le ratio est assez impressionnant quand même. Parce qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu. On va en Ligue des Champions face à Paris, le match qui a dû intéresser les Marseillais, c'est le petit clin d'œil, il n'a pas joué. Si vous Hum. même la finale, il me semble qu'il ne rentre pas. Donc, enfin, c'est au niveau ratio, c'est quelqu'un, voilà. Et c'est quelqu'un qui a un fort ratio. Il est apprécié quand même à Dortmund. C'est pas que on aura quand même des regrets s'il part. C'est quelqu'un qui est très très apprécié. On a parlé de ses qualités, si on peut parler de ses défauts. Univers Dortmund nous dit que ses faiblesses sont surtout technico-tactiques, qu'il doit progresser dans la compréhension du jeu, regarder un peu plus ce qui se passe autour de lui, s'incorporer un peu plus dans le jeu collectif. Également que techniquement, il peut parfois louper des choses simples, comme des remises, et qu'il doit progresser dans les petits espaces. Tu rejoins ce jugement? Pour toi, quels sont ses défauts et ses axes d'amélioration? Je rejoins sûrement, je dirais qu'il a un manque d'intelligence tactique, comme il a été dit, et des fois un manque d'intelligence dans sa technique, dans ce qu'il va faire, etc. Mais comme je dis, c'est avec son âge. C'est un 2004, il a que 19 ans, je crois qu'il aura 20 ans en novembre, en décembre. Faut pas brûler les étapes aussi, et, il En arrive à novembre. proportion de l'âge que Balerdi est arrivé à l'OM aussi à l'époque. Balerdi est arrivé un peu à 20 ans, il me semble. Balerdi est arrivé lors de sa première année sous AVB en 2020, mais il faut pas brûler les étapes avec ce genre de joueurs-là. Après, il connaît le haut niveau parce que ça fait 3-4 saisons qu'il joue en Bundesliga, qu'il connaît un peu ce niveau-là. Mais ce qui est bien, c'est j'ai l'impression qu'on n'a pas tout vu de ce joueur. C'est ça qui est encore bien pour l'OM. C'est pas un joueur, tu vois, qui a fait une super saison, que des fois c'est plus compliqué à confirmer. Là, on n'a pas tout vu encore, voilà, de tout ce qu'il pouvait faire. Ça aussi, c'est intéressant. En tout cas, je t'avais posé la question sur le fait de savoir si Moukoko était un joueur précoce ou un crack. Univers Dortmund nous a répondu sur Twitter. N'hésitez vraiment pas à aller voir le trade après cette vidéo, puisque Moukoko bat des records de précocité. Moukoko marque très jeune en Bundesliga, explose les championnats jeunes, mais finalement Moukoko va signer à l'OM à 19 ans. Et Univers Dortmund nous a dit que oui, en effet, c'est un joueur précoce, puisque en catégorie jeune, il bénéficiait d'un physique hors norme, et qu'une fois en pro, il n'a pas su profiter aussi bien de ses qualités. Et c'est normal aussi selon eux, parce que le gap de puissance s'est réduit, voire complètement estompé. Mais Univers Dortmund pense également que, comme tu l'as dit, il a des qualités hors du commun qui n'ont jamais été exploitées par les entraîneurs en place. Et il pense surtout que le défaut du passage de Moukoko à Dortmund, c'est l'absence d'un entraîneur pour le cadrer. Il dit, je pense qu'un crack, ça se polie, ça a aussi besoin d'un entraîneur qui le mette dans des conditions idoines, ce que les entraîneurs en place n'ont pas eu la capacité ou la patience de faire. De Zerbi a plus de chances de l'avoir. Est-ce que tu le rejoins sur ce jugement, sur le fait que les entraîneurs qu'il y a eu à Dortmund, je crois qu'il a eu Lucien Favre, Rosseux et Terzic. Est-ce que tu penses... Et maintenant, Saïd, ça fait 4. Et maintenant, c'est... Est-ce que tu penses que c'est aussi la faute des entraîneurs, le fait qu'il n'ait pas explosé à Dortmund? Oui, je le rejoins par rapport à ça. Et sans vouloir à Edin Terzic, qu'on respecte, qu'on salue. Mais à l'époque, Terzic avait dit, Moukoko avait dit, je reste à Dortmund car il y a Edin Terzic. Et si tu remarques bien, si vous avez suivi un peu l'actualité Borussen, Terzic a quand même recruté Dortmund a quand même recruté Sébastien Haller. Et puis Terzic a voulu Niklas Füllkrug.
Alors que Moukoko avait fait des 6 bons mois, les 6 premiers mois de Moukoko, j'ai dit le but contre Schalke, le but contre le Bayern, il met un super but contre Bochum dans les derby aussi. Il aime bien marquer dans les matchs importants, Moukoko, quand même. Enfin, c'est ça qui est assez intéressant aussi. Si tu remarques bien, t'as l'impression qu'il n'a pas eu, la confiance, et ça, j'aurais aimé en revenir par rapport à la situation de l'OM actuellement. On le voit depuis que Pablo Longoria est arrivé à l'Olympique de Marseille, pour mettre les joueurs en confiance, c'est assez compliqué. Tu as l'impression que le discours est un discours de double façade. Et c'est pour ça que je dis Moukoko, en allant à Marseille, c'est bien par rapport pour progresser, mais c'est aussi un risque par rapport à ce qu'il a connu à l'époque. On lui a pas fait réellement confiance aussi. Il faut pas l'oublier ça aussi, parce qu'il faut connaître le contexte des joueurs avant des fois de parler, de voir pourquoi ils ne jouent pas. Comme je t'ai dit, il a un bon ratio Exactement. but. Ça, les gens l'oublient avant de parler. Quand je vois quelques tweets déjà sur Twitter en disant il a pas beaucoup joué, ou s'il était si fort que ça, il n'en serait pas là, il serait pas Bah, à l'Olympique de je pense, Marseille. enfin, tu l'as dit, c'est en tout cas ce que nous dit Univers Dortmund. Lui, la difficulté après avoir été incorporé dans le groupe pro, c'est que sa progression a été freinée par la concurrence. Dortmund n'a pas eu les attaquants que l'OM a eu, même si on a eu Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez sur les 2 dernières saisons. Lui, il s'est tapé un Norvégien qui est assez fort. Je pense qu'il n'y a pas besoin de prononcer son nom pour que les gens le reconnaissent. Et aussi, Terzic, comme tu l'as dit, lui a préféré d'autres profils, plutôt des profils de pivot, de numéro 9 imposant physiquement. Hein, nous, Univers Dortmund nous a dit qu'il lui préférait des baobabs, comme par exemple, y avait Haller qui a été recruté lorsque Moukoko était à Dortmund. D'ailleurs, qui est encore au club en plus. Ouais, Füllkrug qui a également été recruté. Donc pas mal de neufs qui ne correspondaient pas à son registre. Et c'est surtout ce que explique Univers Dortmund. Il nous dit que si Moukoko ne s'est pas imposé comme un crack titulaire à Dortmund, c'est à cause d'une part d'une concurrence incroyable et d'autre part du coach Edin Terzic qui voulait des profils vraiment de pivot, ce que n'est pas le profil de Youssoufa Moukoko. Ce qui me surprend, c'est cette année, regarde, on a Füllkrug qui va partir à West Ham normalement, comme Fabrizio Romano l'a dit. À l'heure qui est sur le départ, Dortmund a recruté Guirassy, très bon attaquant de Bundes, qui va performer, je pense. Mais Dortmund avait la place pour un deuxième attaquant. Ça me surprend qu'on l'a pas gardé, qu'en termes de, sans parler de super sub, il aurait pu servir avec Guirassy notamment. On a vu que le duo Guirassy-Hunda fonctionnait très bien à Stuttgart. Par contre, la seule réticence que j'ai par rapport à l'OM, c'est ça. Pourquoi on a voulu parce qu'on aurait pu le faire progresser, tu vois, même si et en plus j'ai vu que c'était un prêt avec option d'achat. En tout cas, ce que nous dit Univers Dortmund, il nous explique les raisons que tu es en train d'évoquer. Il nous dit surtout que c'est extra sportif. Il nous dit que c'est surtout la faute de son agent. Bon, il nous dit qu'il l'insulte clairement en nous disant que c'est un débile, son agent qui cherche un peu, qui cherchait un peu la merde dans les médias, au point apparemment que le club aurait voulu l'interdire de stade. Apparemment, l'agent de Moukoko, c'est quand même assez drôle. Récemment, il a donné une interview à un média allemand où je crois qu'il allumait la direction du club et justement, il ouvrait la porte à un départ en citant des clubs où il voulait placer son joueur. Pour Univers Dortmund, faire partir Mouki, qui est donc son surnom à Moukoko, c'est surtout faire partir son agent, et c'est comme pour Mats Hummels, calmer un peu le climat qu'il y a autour du club, même si pour Hummels, il estime que c'est une connerie. L'autre point sur lequel il n'est pas surpris par le départ de Youssoufa Moukoko, donc pour toutes ces raisons-là, mais surtout parce qu'il pense que lui veut aussi progresser, qu'il pense qu'il s'impatiente et a l'impression de ne jamais avoir eu sa chance à Dortmund. Comme tu l'as dit, ça fait 4 saisons qu'il est en pro, il n'a pas vraiment un temps de jeu exceptionnel, même s'il y a aussi les blessures. Il a été barré par Haaland, comme on l'a dit, pendant 1 an et demi. Après, on a eu Terzic qui a recruté Modeste, comme on l'a dit, Füllkrug, Haller. Donc, il correspondait pas au jeu de Terzic. Il y a peut-être cette envie de partir pour enfin décoller dans un autre club, je pense. En tout cas, Valentin, toi, tu avais l'air un peu plus surpris de son départ. Tu penses que Moukoko, pour un bon transfert à l'OM, c'est combien aujourd'hui à 19 ans en termes de, si on parle de l'option d'achat, par exemple? Pour moi, à 20-25 à l'heure actuelle. C'est logique, il a 19 ans, tu peux pas la mettre même, je pense que Nketiah a pu se trouver. Il faut, à l'heure actuelle, Nketiah qui marque plus en première ligue. Le seul truc à Il a Nketiah, 25 ans aussi, il a 25 ans aussi, Nketiah. Oui, oui, voilà, ça aussi, il faut pas oublier aussi. Donc, Moukoko est encore très jeune. Tu peux pas, une option d'achat à 40 millions, je vois pas. Même après, le problème, c'est très compliqué parce que tu as aussi l'option d'achat. Ben, vous êtes sur Carboni à l'OM, Carboni que l'Inter a l'air de mettre une grosse option d'achat aussi. C'est très compliqué selon le joueur, la posture de joueur, ce que veut faire le. C'est comme Dortmund qui a recruté 8 millions Duranville, tu vois, qu'on a vu un petit peu jouer, que tout le monde en parle comme un crack. Son option d'achat du moment, elle est à 40-45, alors que peut-être qu'il est peut-être pas meilleur que Moukoko. Tu vois, ce que c'est très très compliqué à définir. Moi, j'aurais mis 20-25.
mais c'est très compliqué à définir un joueur. C'est selon ce que le club recherche. En tout cas, on va voir ce qui va se passer avec Moukoko, quelle sera l'option d'achat. Il devrait fuiter vu que le joueur va vraisemblablement signer. Par rapport à sa signature, Univers Dortmund, le CM qu'on a interrogé, était pas du tout étonné par sa signature à l'OM. Alors même s'il admettait qu'il y avait un risque dans le recrutement de Moukoko parce que c'est un jeune joueur, il estime que l'OM paye un potentiel. Je pense que tu es d'accord avec ça, Valentin. On parle d'un joueur de 19 ans, donc un joueur en post-formation. Qui est un potentiel qui est existant, qui est tangible, mais qui n'a pas de référence claire et assez nette à l'heure actuelle, comme par exemple peut-être pour un Nketiah qui a pas les références du siècle, mais qui a quand même quelques références. Et donc, ce qui l'empêche d'aller dans certains clubs comme le Barça, en plus de leurs difficultés économiques, mais surtout parce qu'il n'a pas le niveau, on va le dire aujourd'hui, pour signer dans un club comme le Barça, parce qu'il s'impose pas à Dortmund. Et donc, il doit aller à un étage un peu inférieur, à Olympique de Marseille pour exploser. D'ailleurs, il trouve que son recrutement ressemble un peu généralement au recrutement de l'Olympique de Marseille. Hein. Des joueurs à fort potentiel de division inférieure comme Ismaël Koné, des joueurs qui ne devraient pas être à l'OM s'ils avaient réussi leur carrière comme Mason Greenwood. C'est un peu le cas aussi de Moukoko. Bon, Mason Greenwood, c'est pour des raisons extrasportives. Là, Moukoko, on est sur un On va joueur. revenir sur ça parce que voilà. Mais Moukoko, oui, c'est pareil. C'est un peu, tu prends la personne, le joueur qui aurait dû exploser, qui n'a pas explosé encore. Tu le prends parce que tu te dis que chez toi, il peut exploser. Mais la question, le problème, ce que je me dis, c'est avec la pression qu'il va avoir. Il y a une pression à Dortmund. On va pas se mentir. Elle est assez nette aussi. C'est pas la même même si c'est une ville de football. Aussi, c'est pas la même. Tu connais très bien, enfin, on connaît très bien la pression marseillaise et tout. C'est comment, on l'a vu avec Balerdi, que félicitations à vous, parce que la propagande a été très très forte et vous avez gagné le combat, on va dire sans aller plus loin. Mais comment va-t-il gérer? Il a que 10, tu vois, Harry, ce que je veux te dire, c'est, Ariles, il a que 19 ans. Comment les supporters vont comprendre que c'est un joueur qui est encore même en post-formation, si tu remarques bien par rapport à son, est-ce qu'ils vont arriver à, tu vois, on en parle souvent, est-ce qu'ils vont arriver à avoir la structure, la patience pour attendre peut-être 2 ans, tu vois, parce que même la première saison qui met 8 buts, ça sera pas, il aura que 19-20 ans, ça sera pas mal, ça sera pas dégueulasse, à 20 ans, 8-9 buts, et il peut se poser la saison d'après, tu vois, Mais c'est quelqu'un qui est justement, parce que très, tu parles des buts, c'est très important, il a 19 ans. Mais est-ce que dans le jeu, on est sur un attaquant qui a un rendement satisfaisant dans le jeu? Parce que l'année dernière, l'OM avait Aubameyang met des buts, mais il est quand même critiqué pour son rendement dans le jeu. Tu trouves Moukoko intéressant dans le jeu? il peut être intéressant, mais moi je le trouve plutôt, je trouve plutôt que c'est le nombre d'occasions qu'il va te produire par match. Mais il a un bon volume offensif, etc. Par contre, c'est pas quelqu'un qui va te garder le ballon. Enfin, tu vois, Un enfin, pivot. dans un jeu comme De Zerbi, ce qui m'étonne juste un jeu de De Zerbi qui est de la possession, c'est pas quelqu'un, tu vois, c'est pas l'attaquant le 9 et demi un peu comme avait pris Sarri avec Castellanos, par exemple, qui est pas du tout le même neuf, tu vois, un neuf plus possession du ballon, qui va un peu comme Morata et en sélection espagnole, tu vois, enfin avec Luis de la Fuente, Un si faux tu neuf, ouais, un faux neuf. voilà, Une sorte de faux neuf. c'est pour moi, c'est pas quelqu'un qui va te garder les ballons, c'est plus quelqu'un que tu vas envoyer en profondeur. Marek, j'ai peur qu'il a perdu un peu de vitesse actuellement. Je trouve qu'il est moins rapide. Est-ce que c'est plus la musculation qu'il a, la musculature qui s'est créée? Par rapport à ses débuts, tu vois, qui était un peu plus fin. Ça aussi, ça peut être important. Les pro Ligue 1 aiment bien dire que si on a mis que 10 buts en Bundesliga, c'est pas assez. Hmm. Genre, par rapport il faut faire attention à ce qui a été dit. Je rappelle qu'il y a un mec qui s'appelle Victor Osimhen, qui a explosé en Ligue 1, qui avait mis 2 buts dans sa carrière à Wolfsburg. Mais je sais même pas si on avait mis un et qui a explosé après. Et qui est arrivé très jeune. Il faut faire très attention. Déjà, mettre une dizaine de buts en Bundesliga, surtout à son âge, c'est déjà important. Même si la Bundes est reconnue pour être un championnat offensif. Voilà, c'était juste la petite anecdote. Non, t'inquiète, Valentin. Moi, j'ai juste deux questions par rapport à son profil. T'as dit que c'était plus un mec qui prenait la profondeur, qui se créait des occasions. Est-ce que tu le vois, par exemple, avoir un bon jeu en pivot, être bon techniquement dans les petits espaces, savoir faire la bonne passe, réussir son contrôle? Parce que tu sais très bien qu'à l'Olympique de Marseille, on a eu Vitinha où techniquement c'était catastrophique. À l'heure actuelle, on a Mumbagna qui est en train d'être poli par De Zerbi pour devenir un vrai pivot, mais où techniquement c'est assez compliqué. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui a des difficultés techniquement? Un appui remise très simple, décroché pour aller lancer Ouais, les lignes. pour moi, il va arriver à le faire. Il peut même te dribbler le gardien. Il y a un match, quand c'est de regarder, même en résumé, c'est le match contre l'Union Berlin l'année dernière qui nous met bien dans la course au titre il y a 2 ans, malheureusement qu'on n'a pas eu. Et tu vas le voir, il fait un petit appel, contrôle, il élimine le gardien, il marque direct. Il avait pu marquer depuis un certain temps. Et aussi le match contre Bochum. Je vous conseille, je te dis des matchs à aller voir, comme ça tu connais un peu mieux le profil. Là, je te demande plus ses qualités. Il y a un match contre Bochum où il met un lob de 30-40 mètres au goal.
Il fait un contrôle, il frappe, il met un lob de 30-40 mètres au goal de, je me rappelle plus le nom qui est, pas Baumann, c'est pas, il y a Offenheim, excuse-moi, bref. On va pas, il met un lob de, tu tapes B4B Borum, tu verras, comme je te dis, il y a des matchs où tu vois toutes ses qualités. Il y a eu des matchs, après, pour les supporters marseillais, il a joué les matchs de prépa. Tous les matchs de prépa, pour l'instant, il les a Il a joués. marqué ou pas? Hein. Il avait marqué ou pas? Il a marqué sur des matchs de prépa Il ou a pas? marqué lors du premier match, il me semble qu'il a marqué. Adeyemi a marqué lors du troisième et lui, il a marqué lors du premier match. Justement, tu as parlé de ses qualités, de ses défauts, de ses actes d'amélioration. Il y a quelqu'un qui va certainement aussi essayer de le polir et essayer de le faire progresser, c'est Roberto De Zerbi. Alors, Univers Dortmund nous a dit qu'il avait hâte de le voir à l'Olympique de Marseille parce que Roberto De Zerbi est un entraîneur protagoniste, chose qu'il n'a pas forcément eu à Dortmund, avec des entraîneurs avec des philosophies de jeu un peu minimalistes, minimalistes, mais en tout cas pas aussi protagonistes que celle de Zerbi, même si avec Favre, c'était un peu mieux, mais ça s'essoufflait. Son niveau, selon Univers Dortmund, est largement suffisant pour être titulaire à l'OM. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, il y en a les moyens actuellement. Je parle actuellement. Mettons si Nketiah arrive, je te dirais pour être titulaire en pointe, peut-être pas. Mais là actuellement, oui, il est au-dessus de Moumbagna, il est au-dessus de. De manière à l'OM, vu que PAE est parti, t'as plus que Faris. Et après, t'as plus des de côté comme Bacola ou Luis Enrique qui joue ce rôle de piston ailier. Et voilà, sinon c'est plus des milieux offensifs qu'autre chose. Donc du coup, oui, je pense qu'il est au-dessus de Faris actuellement. En tout cas, lui nous Voilà. dit qu'il espère que notre ami Moukoko viendra dans une logique revancharde par rapport à la fin de son passage à Dortmund et avec cette envie de prouver à l'Olympique de Marseille en espérant que De Zerbi le post-forme. Il lui dit qu'il a confiance en De Zerbi pour ça, un peu moins en l'environnement du club. Alors comme on l'a expliqué, hein, c'est un neuf exclusif, un vrai neuf. Lui ne le voit pas évoluer sur un côté et c'est vraisemblablement le cas depuis le début de sa carrière. En tout cas, Moukoko, il arrive à un tournant de sa carrière en signant l'Olympique de Marseille. Un premier gros carrefour parce qu'il quitte pour la première fois son club formateur. Est-ce que toi, tu la vois comment son évolution, son potentiel, son futur potentiel? Comme dernière question, hein, Univers Dortmund nous dit que lui, ça soit ça passe, soit ça casse. Enfin, il nous dit que pour lui, soit il explose, soit sa carrière prend un sacré coup. T'en penses quoi, toi, personnellement? Moi, je t'avoue que, après c'est sentimental. Je t'avoue que moi, je pense que oui, je suis d'accord avec lui par rapport à ça. Mais moi, j'aurais aimé, je t'avoue, qu'il perce à l'OM et que, comme l'Inter a fait, que Dortmund fasse une clause de rachat. J'aurais vraiment aimé le voir. C'est un profil. Il a été vraiment préformé, même s'il est passé par Sampaoli à Dortmund. J'aurais vraiment aimé que ça soit le neuf de Dortmund une fois, tu vois, pendant une ou deux saisons, que ça soit vraiment le neuf. C'est ça le petit regret que j'ai avec lui. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on mette comme beaucoup de le font, une bonne cause, comme ça l'OM ne serait pas en déficit, mais une bonne cause de rachat, j'aurais aimé bien, enfin voilà, que l'OM mette ça serait bien pour nous. Mais oui, je pense que c'est la dernière chance. Après, moi, le connaissant son profil, pour terminer par rapport à ça, je l'ai vu jouer contre des clubs espagnols comme le FC Séville, on en a parlé tout à l'heure, et j'ai vu que le Betis était dessus, ça m'étonne qu'il n'y ait pas allé. Putain, je te le dis, ça m'aide pas dans le sens où tu fais une ou deux bonnes saisons au Betis, t'as peut-être plus de chance d'être pris comme pour un Atletico, par un Barça, pourquoi pas après si tu exposes vraiment, qu'à l'OM qui est assez regardé, mais on le voit depuis des années, où vont les joueurs de l'OM après, où ils s'expatrient après, c'est pas des top clubs, il me semble, sans dénigrer l'OM, que je respecte énormément, bon, tu connais, voilà, on va pas aller plus loin, mais je sais pas si tu vas être de mon avis ou non, mais aller dans une bêtise pour lui, c'est étonnant qu'il ait refusé par rapport au fait que même le football espagnol, vu que c'est un football qui est plus technique et moins de vitesse, aurait pu lui correspondre aussi. Si tu regardes ses Exactement. qualités, je te parle par rapport à ses qualités et ce que Pellegrini demande aux bêtises. Ça aussi, c'est étonnant aussi. Je pense que Même c'est l'autre justement serait. là où c'est justement là où De Zerbi, qui l'a certainement convaincu, a dû jouer aussi énormément et doit expliquer son choix de rejoindre l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est surtout De Zerbi. Je pense qu'il voit un entraîneur protagoniste qui fait progresser ses jeunes joueurs et il se dit que lui, il a un gros potentiel. Il a pas eu cette chance-là. Il vient à Marseille, il va avoir du temps de jeu. Comme on l'a dit, un entraîneur avec un jeu offensif qui fait progresser les jeunes. Il a tout en vrai pour être enfin post-formé et exploser à l'OM. Je pense que en tout cas, on a à peu près tout dit sur Moukoko. Merci à toi, Valentin. Je sais que merci Valentin pour toutes ces informations sur Moukoko. Je dis à la prochaine sur Massila Zone. N'hésitez pas à aller lire notre trade qui sera en description avec Univers Dortmund. N'hésitez pas également à aller suivre Dynamite Sport, dont Valentin fait ou faisait partie, média qui parle du football en général et qui a également une chaîne YouTube où il parle de l'actualité du football européen et des plus grands clubs. Je te remercie une dernière fois, Valentin, et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM.